Eh bien, mes amis, bonjour. Bonjour sur Facebook. Vous allez cette fois-ci recevoir un enseignement un petit peu différent de tous ceux que vous avez eus jusqu'à maintenant. Ça se rejoint, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout pareil. Nous avions parlé de tout ce qui était bon à faire pour bien vivre. Vos journées, vos semaines, vos mois, votre vie courante. Là maintenant, nous allons parler du pourquoi vous ne dormez pas. Oui, l'insomnie, les insomniaques, les et tout ce qui va avec. Alors ça va être des pilules, des cachets, des suppos même, pour aller dormir. Voilà. En fait, lorsque vous rentrez de votre travail, après une journée pénible, ah oui, le bureau, l'atelier, les transports, tout ça, et puis le chef, oh là là, le directeur, oh, tout ça, ça nous épuise littéralement. Alors, le soir, quand votre journée est terminée, vous reprenez la voiture, les embouteillages, le métro ou le bus, ça dépend les gens. Et là, c'est la queue. Hein. Alors là, vous rentrez chez vous, enfin. Vous mettez la clé dans la serrure, et c'est la joie parce que vous avez vos enfants qui vous attendent. Bon, vous n'avez peut-être pas d'enfants, vous n'êtes peut-être pas marié, alors vous entrez quand même chez vous. Oui. Et là, eh bien, vous êtes enfin chez vous. Et là, vous décontractez, vous décompressez, vous laissez tomber à terre les soucis de toute une journée. Eh oui. Mais la journée n'est pas finie encore, parce qu'il faut faire la vaisselle, il faut faire le lavage, le repassage parfois même. Ah oui, puis les poussières, peut-être. Ça dépend. On garde ça peut-être pour le samedi ou le dimanche. Enfin bref, vous travaillez énormément. Je le sais. Et enfin, vous allez pouvoir entrer dans votre chambre. Voilà. Et là, les bras en croix, vous tombez dans votre lit. Épuisé. Vidé. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Il y en a, je suis sûr que lorsqu'ils se couchent, en tombant, ils dorment déjà. Ah ouais, c'est épuisant une journée de travail. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Parce que ceux qui tombent dans leur lit et qui s'endorment d'emblée comme ça, ils n'ont même pas vu qu'ils étaient tombés dans le lit. Eh bien, ceux-là se réveillent entre 1h et 3. Eh oui, ah oui, ah oui, puis il y en a même, c'est une pendule, c'est toujours 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, toutes les nuits. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, ces braves gens? Hommes ou femmes, peu importe. Eh bien, ils vont dans le frigidaire manger un petit yaourt ou un petit suisse ou une petite compote. Ah ouais, les gourmands. Bon, et puis après, eh bien, c'est les toilettes, bien sûr. Et puis, pour d'autres, ça va être la fenêtre avec la cigarette. Ah ouais, il faut passer le temps. Et on compte pas les moutons, mais les bouffer. Et puis, on écoute le vent, et ainsi de suite, et on laisse passer le temps. Il y en a d'autres, ils vont faire leur compte dans leur bureau, parce que les fins de mois, c'est là, hein, c'est toujours difficile. On sait, sur Terre, c'est ça. Hein, quand arrive la fin de mois, dur. Donc, chacun s'est réveillé et ne sait pas quoi faire. Et il tourne en rond. Alors, il se recouche, et il se relève, il va se passer les mains sous l'eau, pour espérer mieux dormir tout de suite. Alors, je l'ai dit, ça peut être des pilules, des cachets, des gouttes pour dormir, les suppos, enfin bref, il y a tout un tas de médicaments qui font « vous allez dormir ». Et en fait, non, on ne dort pas toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se tourne à gauche, on se tourne à droite, on fait demi-tour et on recommence. Si on a une partenaire dans la chambre, eh bien, on la réveille. Eh oui. Pas toujours contente d'ailleurs, la petite dame. Bon, mais enfin, ou le monsieur. Et bien, la nuit, enfin, on va pouvoir dormir. Et pourquoi on n'arrive pas à dormir comme ça? Pourquoi on est réveillé toujours à la même heure, à quelque chose près? Eh bien voilà. Dès que vous êtes dans votre lit, que vous dormez, l'âme est sortie du corps. Et cette âme est allée dans le cosmos, dans l'univers, Dieu, rencontrer des frères. Les guides, les anges gardiens l'emmènent un peu partout et vont repêcher les âmes pauvres, les âmes souffrantes dans le fameux purgatoire, la fameuse nuit éternelle. Et là, elle dit à ce brave petit gars qui est là, ou cette femme qui a souffert, qui souffre encore,
Viens, suis-moi. Je vais rentrer dans mon corps, tu me réveilles et j'irai travailler avec toi dans mon bureau. On travaillera ensemble, j'écrirai ta vie. Ça te soulagera et t'aidera peut-être à sortir plus vite de cette nuit éternelle. Et c'est comme ça que ça se passe. Chaque nuit, vous êtes réveillé. Si vous êtes réveillé, c'est parce qu'un esprit est au pied de votre lit avec votre ange gardien. Il vous attend pour travailler. Alors, écrivez. Prenez un bloc, écrivez tout ce qui vous passe dans la tête. Même si ça vous semble farfelu, écrivez quand même. Le plus dur, c'est le démarrage. Parce qu'une fois que vous allez démarrer, votre ange gardien va se glisser dans votre intellect. Et là, il va faire la télépathie. Le plus dur, je l'ai dit, c'est démarrer. Alors, mettez n'importe quoi, une date, bonjour, peu importe. Dès que vous aurez démarré, lui, il vous enverra sa pensée. Ne jetez pas le papier, parce que ça m'est arrivé en disant « c'est complètement farfelu ce que j'ai écrit ». Et le lendemain, j'ai quand même voulu vérifier, c'était un poème merveilleux. Alors, ne faites pas comme moi. Écrivez, même si vous trouvez que c'est bidon, que c'est bizarre, que c'est anormal. Écrivez quand même. Et voilà. Et vous verrez, vous aurez des jolies surprises. C'est comme ça que j'écris tous mes livres. Alors, il y a aussi l'autre personnalité qui n'arrive pas à dormir. Mais celle-ci, c'est justement pour s'endormir. Ah ouais, l'autre, c'est réveillé, et celle-ci, c'est pour ne pas pouvoir s'endormir. Et pourquoi ça? Eh bien voilà. En se couchant, on avait dit, il faut que je pense demain qu'il ne faudra pas que j'oublie ça, ou il faudra que je fasse ça, ou que j'aille là-bas. Et voilà. Votre ange gardien est à côté, il dit, mais alors, elle n'a encore rien compris. Elle pense à demain. Bon, si elle pense à demain, attendons demain. Et c'est comme ça que vous n'arrivez pas à dormir. Lui, il attend que vous dormiez. Parce que dès que vous allez dormir, vous allez venir avec lui. Voilà. Mais comme vous avez pensé à demain, dans votre tête, oh là 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 là, et il y a ci à faire, et il y a ça, faudra que je dise, faudra que je fasse. Et voilà. Et c'est terminé. Et on tourne à gauche, on tourne à droite, et on retourne, et à la fin, épuisé, on s'endort, mais d'un seul coup, qu'on est en plein sommeil, c'est le réveil. Et oui, il faut se lever pour aller au boulot. Alors, ne pensez jamais à demain. Envoyez plutôt une petite prière dans l'univers en vous couchant, en disant je vais rejoindre mes guides dans l'univers. Je vais être avec eux pour travailler pour l'humanité entière. Alors, je vais dormir tout de suite et vous verrez, vous allez vous endormir. Et je le répète, si vous êtes réveillé, eh bien, votre ange gardien est là, il vous attend. Vous aurez peut-être des surprises d'écrire un jour un best-seller. Voilà, je vous laisse, mes amis, mes frères. Nous avons élaboré un petit champ de travail, un peu débigoisé, comme on dit. Hein. J'espère que vous aurez bien tout compris ce que je vous ai dit. Priez, et si vous êtes réveillé, travaillez. Allez, moi je vous dis au revoir. Moi je travaille toutes les nuits, faites comme moi. Et ce soir, oh, c'est la pleine lune. J'ai déjà travaillé la nuit dernière, mais je travaille encore cette nuit pour vous, pour que vous soyez bien, que vous soyez heureux. Car moi, je travaille toutes les nuits pour tous ceux qui m'ont écrit, tous ceux qui m'ont téléphoné, tous ceux qui sont venus me voir, et même tous ceux qui pensent à moi. En espérant que Dieu exauce la prière et qu'il soit heureux. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. À la prochaine. Ça va venir vite. Croyez-moi. Au revoir. Allez, je vous dis